passé ensemble dans des retraites, dans ceci. On a vu la main de Dieu ensemble, on a pleuré ensemble, on s'est réjoui ensemble dans le Seigneur. Alléluia. Je garde un souvenir de quelqu'un qui a marqué. Vous savez, quelqu'un comme Patrick, vous ne pouvez pas être en contact avec lui et rester indifférent. Il vous marque d'une façon ou d'une autre. Son attachement à Dieu, sa consécration. J'ai vu comment... Ah, oui, vous n'entendez pas? Ah, c'est mieux comme ça. Ok, merci. J'ai vu sa consécration, son attachement au Seigneur. J'ai vu aussi comment Dieu peut rémunérer ceux qui le cherchent. Amen. Ceux qui les servent, le servent de tout cœur. Il était tout jeune, il servait Dieu, nous servions Dieu. Ça fait des années. Et j'ai vu comment Dieu l'a amené. Il est en Belgique, il est médecin. Médecin en Belgique. Moi-même, ma famille, on restera toujours reconnaissant au docteur Patrick à cause des services. Je me souviens, ma femme à un moment a frôlé la mort. Et il a fallu son intervention à partir de la Belgique. Amen. Je serai toujours reconnaissant envers... J'étais chez lui, j'étais à Jean Blou à l'église où il est serviteur de Dieu. À l'époque, il travaillait encore avec le pasteur Bondo, notre patriarche. Amen. Et donc, il a toujours servi là-bas depuis. Maintenant, c'est lui qui dirige pratiquement l'église. Et parce que vous savez tous que le pasteur Bondo, il est maintenant pasteur responsable de la borne à Kinshasa. Et d'ailleurs, je vous transmets ses salutations. Peut-être que lui le dira mieux parce qu'il ne l'a transmis pas. Et donc, lui et son épouse, maman Gisèle, nous ont salué. Et donc, c'est quelqu'un de sérieux, comme je disais ici, de très important pour moi. Et aussi quelqu'un sur les plans relationnels, qui compte beaucoup pour moi. Je suis content qu'il soit venu. Vous savez qu'ils sont en vacances, lui, sa femme et leurs 3 enfants, qui ne sont pas venus ce soir. C'est ça? Ils ne sont pas venus. Et donc, nous avons profité juste de cette journée. On aurait pu les avoir dimanche, mais ils sont libres seulement aujourd'hui. Et donc, on les a fait venir pour qu'ils ne puissent que nous exhorter un peu, nous dire quelque chose. Ça, c'est sa maison. La borne, c'est notre maison. Amen. Partout où nous sommes. Moi, quand je voyage, la première chose que je demande dans une ville, où est-ce qu'il y a une église de la borne? C'est lorsqu'il n'y en a pas que je cherche maintenant une église assemblée de Dieu. Et puis bon, s'il n'y en a pas toujours, il y a une église évangélique. Amen. Voilà. Il faut toujours garder ses origines, ses sources, les choses que tu as reconnues vraies, la Bible dit, garde-les, n'est-ce pas? Il faut garder le dépôt. Et donc, c'est par le pasteur Patrick que le Seigneur va nous parler ce soir. Alors qu'il s'avance, acclamons le Seigneur. Bienvenue. Bienvenue. Voilà. Bonsoir à nous tous. Est-ce que la voix passe bien? Gloire à Dieu. Oh, vous m'avez l'air un peu accablé. J'espère que c'est moi qui vous accable. Ah, gloire à Dieu. Est-ce que nous avons confiance au Seigneur? Ou parfois, est-ce que nous voulons avoir confiance au Seigneur? Parce que le Seigneur sait que parfois nous avons des choses difficiles que nous portons sur nos cœurs. Alors nous ne voulons pas dire simplement des slogans. Mais parfois, il nous faut être comme celui qui a dit, Seigneur, viens au secours de ma foi, au secours de mon incrédulité. Être vraiment honnête et sincère avec Dieu. Amen. Et donc, je vous dis bonsoir au nom de mon épouse et de moi-même. Mon épouse, Marie-Antoinette, de son nom de famille, Issio, nom de mon beau-père, que j'honore aujourd'hui aussi, est devenu Betonvuko par l'alliance du mariage. Et le Seigneur soit béni, je dirai un mot de plus après. Je voudrais remercier le pasteur Chito Kiova et aussi tous ses collaborateurs de l'invitation. Et vous remercier également parce que vous m'accueillez. Merci beaucoup. Merci à ceux qui sont à l'accueil. Merci à ceux qui m'ont aidé sur le plan technique pour avoir ces moments. Et je voudrais rendre grâce à Dieu
parce que Dieu a gardé mon frère depuis toutes ces années. Lorsque nous avons été invités à intégrer ensemble le groupe des leaders de la jeunesse de l'église La Borne, j'avais 20 ans en 1993. Et aujourd'hui, j'en ai 50 moins 1 si on veut. Et donc, il m'arrive qu'on me dise, mais vous êtes jeune? Je dis oui, je suis jeune, mais j'ai quand même, la mécanique a quand même 50 ans moins 1. Même si la carrosserie est encore parfois un peu neuve. Nous rendons grâce à Dieu. Et le pasteur Chito, juste aussi dire un mot quand même sur lui afin que certains ne connaissent pas. Mon frère a eu, lorsqu'il a donné son cœur au Seigneur avec sincérité, c'était quelqu'un qui était aux portes de la gloire, selon le monde. Et si tu permets, je vais le dire, le pasteur Chito était aux portes d'entrée dans l'orchestre qui s'appelait Shockstar. Et pour ceux qui connaissent Shockstar à l'époque où nous, on était ados, tout jeunes, c'était la gloire. Et il a renoncé à beaucoup de choses. Et pour ceux qui connaissent son répertoire, il a composé une chanson qui nous bénissait énormément dans notre jeunesse, qui était intitulée Kotikangaite, c'est-à-dire ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, je n'ai que toi. Et c'était une chanson composée dans des moments de douleur et de larmes. Et peut-être qu'il vous l'a déjà raconté, mais ça, c'est un témoignage de quelqu'un qui s'est engagé avec honnêteté avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Je pense que c'est utile de connaître ce pan-là. Et aujourd'hui, je voudrais aussi remercier, en tout cas vous transmettre les salutations de mon pasteur, le pasteur Bondo, qui est plus à Kinshasa qu'à Jean-Blou actuellement. Et aussi quand même dire combien nous sommes fragiles, mais quand Dieu vous fait confiance à travers les hommes, combien on doit être reconnaissant. Et quand on se retrouve comme ça, c'est vraiment le moment de rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui nous ont encadrés. Et vous savez, c'est dans la jeunesse de notre église La Borne que j'ai connu mon épouse. Et donc, Dieu nous a donné tellement de trésors à travers cette vie. J'ai pour moi une épouse que j'ai rencontrée dans le Seigneur et qui est là au milieu de nous. Et j'ai des frères et nous sommes tellement nombreux. Dieu nous a dispersés à travers la planète. Beaucoup de ceux qui ont servi le Seigneur dans cette jeunesse sont devenus serviteurs de Dieu à beaucoup d'endroits. Vous avez eu le pasteur Noëlla, vous avez eu le pasteur Alain Kitenge, vous en avez d'autres encore, le pasteur Dallo, d'autres pasteurs encore, ils sont nombreux dans le monde. Le pasteur Sylvain Gandou qui est à Toronto, vous en connaissez encore d'autres. Et Dieu continue à multiplier, nous rendons grâce pour cela au Seigneur. Amen. Je pense que c'était utile de dire ces choses avant de passer vraiment au partage du message de la parole de Dieu. Encore une fois, merci pour votre accueil. Prions le Seigneur pour remettre ces moments à sa grâce. Ô Éternel, Saint, puissant, toi le Dieu tout-puissant qui n'a aucune espèce de limitation, Seigneur, dans ta manière ni dans ta capacité d'agir, je te prie de prendre ces moments entre tes mains, Seigneur, de les sanctifier toi-même, Seigneur, de les rendre utiles pour chacun de nos cœurs, Seigneur. Je te le demande de tout mon cœur, Seigneur, que la grâce qui est ici par la bonté du Saint-Esprit puisse, Seigneur, se manifester dans chacune de nos vies. Nous attendons cela avec beaucoup, 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 Seigneur, de besoin, Seigneur. Comme il est écrit, cette biche qui soupire après les courants d'eau, c'est ce que nous sommes aujourd'hui pour pouvoir avoir les eaux de ton cœur, Seigneur. Je te prie, fais-nous grâce ce soir par le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je paralyse en même temps tout ce qui est contraire à la bonne prédication de la parole de Dieu, au bon enseignement, tout esprit, Seigneur, de prétention humaine, Seigneur, tout esprit qui veut mettre l'homme à l'avant, Seigneur, soit lié, paralysé maintenant, et que nos cœurs soient ouverts pour recevoir ta parole. Amen. Gloire au Seigneur. Ce soir, frères et sœurs, je voudrais, dans le souci qui est le souci qui habite mon cœur, mais je pense un souci déposé par le Seigneur,
qui est conforme à la parole de Dieu, le Seigneur est celui qui bâtit son Église. Le Seigneur est celui qui construit sa maison. Et lorsque nous sommes là, dans la maison de Dieu, nous savons que nous sommes l'édifice du Dieu vivant. Et la volonté du Seigneur, c'est que cet édifice aille loin, aille sainement. Sainement, c'est-à-dire qu'elle soit en bonne santé, qu'elle n'aille pas dans des défauts. Souvenons-vous que le but du Seigneur, c'est que nous soyons tous les jours transformés de sorte à devenir irrépréhensibles, à être présentés devant lui sans défaut. Amen. Et ça, c'est le but que le Seigneur, qui a toujours traversé toutes les générations depuis que l'Église est établie sur la terre. Et ce soir, je voudrais que nous puissions nous dire quelques mots concernant la certitude et concernant le soutien. De la certitude et du soutien. Merci. Dans Luc chapitre 1er, versets 1 à 3, nous allons lire notre premier texte et nous lirons le deuxième dans 1 Timothée 3. Luc chapitre 1er, Luc introduit son évangile en disant ceci, puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, étaient les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Verset 4, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Notre titre, c'est de la certitude et du soutien. 1 Timothée 3, versets 14 à 15, c'est un texte que je pense nous connaissons, en tout cas nombreux d'entre nous connaissons ce texte. 1 Timothée 3, versets 14 à 15, Paul donne une autre définition ou une facette de la définition de ce qu'est l'Église aux yeux de Dieu. Il dit à son fils Timothée, je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi, mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Autrement dit, la colonne est le soutien de la vérité. Et je recommence dans ce texte de Luc. Au fait, Luc est en train de nous dire, je ne sais pas si les textes sont affichés, mais nous pouvons les lire aussi nous-mêmes dans nos textes. En tout cas, Luc est en train de dire ceci. Il y a des choses qui se sont accomplies. Et ces choses qui sont accomplies sont des affaires qui sont survenues dans ce monde, dans les contrées et dans des temps bien précis. Elles se sont accomplies. Et d'ailleurs, l'expression qui est utilisée par Luc en disant que des choses qui se sont accomplies, des affaires qui se sont accomplies, un des mots utilisés a donné le fameux mot en français, ou les deux fameux mots en français qui sont les concepts du pragmatisme et de ce qui est pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses concrètes, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses que l'on peut toucher, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui se sont réellement accomplies et qu'on n'est pas en train de parler seulement en citant des idées. On n'est pas en train de faire de la philosophie. On n'est pas dans son coin en train de réfléchir à des histoires et d'écrire un roman. En fait, l'évangile veut dire Luc, ce n'est pas un roman. Ce n'est pas une imagination que quelqu'un a écrite quelque part, mais ce sont des choses, des faits pragmatiques qui se sont accomplis et qui sont rapportés. Des choses racontées par qui? Par des témoins oculaires, c'est-à-dire par ceux qui ont vu de leurs propres yeux, c'est ce que dit Luc en grec, ceux qui ont vu de leurs propres yeux, ceux qui ont, même s'ils sont muets, même s'ils sont malentendants, ils les ont vécus. Amen. Ces témoins sont devenus les serviteurs de la parole, c'est ce que dit Luc. Ces gens-là qui ont
touché, qui ont vécu, qui ont été dans le réel, sont devenus les témoins de la parole, les témoins de ce message. Et Luc est en train de dire encore à Théophile, au fait, c'est ce que tu as appris de ces témoins qui t'a conduit à la vie en Christ. C'est ce que tu as appris, c'est ces choses-là qui sont vraies, qui se sont passées, qui sont devenues le soutien de ta foi. Amen. Jean a décrit la mission de ses témoins dans 1 Jean chapitre 1er verset 3. Jean dit ceci: ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons. Ce que nous avons vu, nous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous témoignons. En fait, ce que tu as appris, Luc veut dire à Théophile, est tellement important, tellement capital, au point de devenir une question de vie et une question de mort. Frères et sœurs, ce que nous avons entendu au sujet de Jésus-Christ détermine l'avenir, les destinées, détermine ce qui se passe dans notre vie pour le restant de nos jours. Soit nous faisons le choix de marcher avec le Christ, et cela est pour notre bien, soit nous faisons le choix de nous en écarter, malheureusement pour notre malheur. Jean n'a-t-il pas dit dans Jean 3, versets 35 à 36, « Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils, celui qui a entendu parler du Fils et croit à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Autrement dit, les choses que nous avons entendues au sujet de Jésus-Christ aboutissent à une question de vie, malheureusement, ou de mort, à une question de choix, à une question de se déterminer. Amen. Et ces choses, Luc introduit son évangile en disant que c'est des choses qui sont des choses vraies, qui se sont produites. Luc est en train de dire à Théophile, sache que l'existence de tous ceux qui croient en Christ, c'est-à-dire l'Église, qui est le souci de Dieu, qui est la plus grande entreprise de Dieu sur la terre. Dites, si on vous dit dans votre sommeil, on vous réveille en disant, dis-moi quel est le principal business de Dieu sur la terre. Ne dites pas, ce sont les continents. Ne dites pas, ce sont les forêts. Ne dites pas, ce sont les richesses. Le principal de Dieu sur la terre, ça s'appelle l'Église. Amen. La maison de Dieu. L'ensemble de tous ceux qui ont été rachetés par le Christ. L'ensemble de tous ceux qui ont cru en lui et qui sont venus à lui et qui constituent son royaume. Amen. Ceux qu'il a chéris. Le message de Luc à Théophile, c'est de dire que l'existence de l'Église, le fait que l'Église s'étende, le fait que l'Évangile t'est parvenu et que tu es devenu membre de l'Église, le fait que l'Église va demeurer, cette existence de l'Église est une chose qui repose sur des faits, qui repose sur des choses qui se sont réellement passées et qui font que ce message continue à être annoncé. Et donc, il s'agit d'une chose très sérieuse. Luc dit, on va lire dans Luc encore, s'il vous plaît. Luc est en train de dire, dans ta pensée, ces choses sont tellement sérieuses, mais qu'est-ce que j'ai fait, Théophile? Verset 3, il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile.
Luc est en train de dire à Théophile, j'ai, à cause du sérieux de l'affaire, fait des fouilles. J'ai été vérifié afin que tu saches que ce que tu as appris est une certitude. Amen. Parce que la volonté de Dieu, c'est que notre foi ne soit pas fondée sur des paroles en l'air. La volonté de Dieu, c'est que notre foi ne soit pas fondée sur des simples idées. Frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ existe. La foi chrétienne repose sur des faits historiques, des faits qui se sont réellement produits. C'est sur ce fondement-là, des choses qui ont vraiment eu lieu, que la foi s'élève et que l'Église aussi s'élève. Et donc, de la certitude et du soutien, de ce qui est vrai, de ce qui est solide et de son soutien. Luc, lorsqu'il est en train d'enfoncer le clou, en parlant du fait que ces choses qui se sont accomplies telles que nous les ont transmises, ceux qui dès le commencement étaient les témoins oculaires, sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a semblé bon, à moi aussi, après avoir recherché exactement, Luc est en train de dire, parlant de la démarche qu'il devait faire, le terme grec, quand il parle d'exactement, c'est le fameux terme akribos, c'est-à-dire, je fais la démarche de vérifier dans la perspective que je ne me trompe pas, avec rigueur. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font les maths ici, mais dans le but de trouver la bonne réponse. Amen. Pas seulement chercher pour chercher, mais de trouver la bonne réponse. Autrement dit, Luc, lorsqu'il est en train de rendre son évangile, il est en train de dire, tu as déjà appris des choses qui se sont passées, qui concernent Dieu. Maintenant, je suis en train de te rendre une copie après avoir vérifié que ce que tu as entendu est réellement vrai. Et j'aime cela. Dieu n'a pas permis qu'il y ait un seul évangile, mais 4, afin de pouvoir nous donner, d'avoir des moyens de vérification. Et frères et sœurs, lorsque nous venons à Christ, j'aime beaucoup cette illustration que le pasteur Bond utilise souvent, nous ne débranchons pas notre cerveau. Notre cerveau continue à fonctionner parce que c'est Dieu qui l'a créé, qui nous a donné la capacité de réfléchir. Et Dieu veut que la réflexion de nos âmes soit basée sur du vrai, sur du concret, et non sur du vent, et non sur des choses complètement inutiles. En vue des certitudes, afin que tu reconnaisses la certitude des choses que tu as entendues. Autrement dit, dans la pensée de la langue originelle, afin que tu sois en sécurité par rapport aux choses que tu as entendues. Afin que tu aies de la sûreté dans ce que tu as entendu. Afin que tu aies de la solidité dans ce que tu as entendu. Solide, pas liquide. Solide comme le mur. Solide comme le roc. Amen. Solide comme du fer. C'est la vérité qui est le socle de l'Église. Si l'Église marche sur autre chose que la vérité, l'Église est en danger. Si l'Église se dope par des fausses prophéties, l'Église est en danger, frères et sœurs. Si l'Église se nourrit des idées qui sont fausses, l'Église est en danger. Et recherchons toujours la vérité selon celui que nous aimons, selon celui qui nous a appelés. Nous pouvons dire avec assurance que c'est la vérité qui est le socle de l'Église. Amen. C'est donc normal que celui qui est le chef, le bâtisseur de l'Église, Jésus-Christ, a dit, je suis la vérité. Amen. Et je suis la vie. C'est la vérité
qui est le socle de la vraie transformation des cœurs. Tout le reste n'est qu'apparence. Tout le reste n'est que extérieur. C'est la vérité qui dit que j'ai 50 ans moins 1. Les apparences peuvent vous faire donner 30 ans à celui qui parle, ou 40 ans. Mais la vérité, elle est là. Et ce que nous faisons dans la vie doit être basé sur la vérité. Amen. L'église existe parce que c'est une conséquence de la vérité, de toutes les vérités concernant le Christ, de toutes les vérités concernant les témoins, de toutes les vérités concernant ceux qui ont marché avec lui, de toutes les vérités. L'église réelle existe parce qu'il y a des vraies personnes réellement transformées. Si vous êtes là ce soir et que vous n'êtes pas réellement transformé par le Seigneur, qu'il n'y a pas au fond de vous la réalité d'un Christ vivant, vous n'avez pas une réalité réelle avec le Seigneur, tout ça n'est que façade. Et vous devez vous demander votre place dans la réelle Église du Seigneur qui est invisible à mes yeux, mais que Dieu connaît. Et vous-même, vous connaissez l'état de votre cœur. Une Église forte s'appuie sur la vérité. Vous savez, même celui qui est votre servant, et si nous sommes tous issus du pays qu'on appelle le Congo, on appelle souvent les domestiques les personnes qui travaillent à la maison. Même votre domestique peut acquérir dans votre maison un peu plus de force, un peu plus de pouvoir s'il connaît des vérités que vous voulez cacher. Combien de domestiques ont connu les secrets de leur patron et qui ont négocié que le patron augmente leur salaire de peur que madame ne sache quelle aventure le patron a eue pendant qu'elle était en voyage? Et combien de chauffeurs ont fait pareil? Etc., etc. Même le plus faible, s'il détient la vérité concernant une chose, devient plus fort. Et donc, si une église marche en laissant tomber la vérité, si une église n'est plus la colonne et l'appui de la vérité, alors c'est une église qui est en train de s'affaiblir. Alors, il faut se poser sérieusement des questions sur sa nature et son avenir. Lorsque Paul écrit dans 1 Timothée 3, verset 15, en disant « Je veux que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu », dans l'église, qui est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Paul, à ce stade-ci, au regard de ce que nous avons dit, est en train de dire qu'il y a une interdépendance irremplaçable. L'Église, pour exister, dépend de la vérité, et la vérité sur la terre cherche un endroit sur lequel s'appuyer. La vérité sur la terre cherche une maison où s'abriter, réellement. De nos jours, la vérité est en train de fuir, cherchant un endroit où elle va se cacher. Tellement on l'a chassée, on la traque. On nous dit, Dieu a dit, il est fille, hommes et femmes. On nous dit autre chose et on veut chasser la vérité. La vérité cherche à se cacher tellement le mensonge se multiplie. La vérité cherche à se cacher tellement la fausseté pilule dans les églises. Tellement des personnes dont le cœur est loin de leur Dieu, insoumis à leur Dieu, et qui parfois se retrouvent à la tête des ministères. La vérité cherche un endroit où elle va se cacher parce que même dans les églises, on la traque. On ne la veut plus. On ne l'accepte plus. L'Église existe par le fait de la vérité. Souvenons-nous toujours. Les vraies conversions, Luc dit à Théophile, ces choses qui t'ont emmené au Christ, elles sont vraies. C'est pour ça que je te les réécris. C'est pour ça que j'ai fait des vérifications. L'Église existe par le fait de la vérité.
et la vérité cherche un appui sur la terre. Qui sera l'appui de la vérité sur la terre? L'Église, par définition, frères et sœurs, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Une Église sans vérité, c'est une réalité différente. Vous savez, un autre, en grec, peut se dire par un autre qui a la même nature et peut se dire par un autre qui n'a pas du tout la même nature. Vous savez, le porc est un autre, mais n'a pas du tout la même nature qu'un humain. Marcel est un autre, mais partage la même nature qu'Antoine, n'est-ce pas? Micheline est une autre, mais elle partage la même nature que Gabriella. Mais Micheline ne partage pas la même nature que le toutou qu'on appelle Mickey, le chien. N'est-ce pas? Et donc, une église sans vérité est une réalité autre que l'église de Dieu, frères et sœurs. Si c'était des humains, nous dirions une église qui est dans la vérité, c'est Micheline. Et une église qui n'est pas dans la vérité, il faut l'appeler du nom qu'on donne au cochon du voisin. Il ne s'agit pas d'une facette de la même réalité. Parce que l'église de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Frères et sœurs, la prière qui est sur mon cœur, c'est que moi-même, je sois dans la vérité. Amen. C'est que Dieu trouve en moi la pureté. La prière que je fais, c'est que moi-même, je sois un appui et une colonne de la vérité. Parce que le Seigneur a dit, ce n'est pas la même réalité. 2 Corinthiens 6, 14 à 16, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Frères et sœurs, dans votre vie, dans votre cœur, Dieu vous dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité dans votre propre vie? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous êtes témoins de votre cœur. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Vous êtes accord dans votre cœur, votre propre témoin. Quel rapport y a-t-il entre l'Église de Dieu et celle qui n'est pas l'Église de Dieu? Quel rapport y a-t-il entre la vérité et la contre-vérité? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ailleurs encore, dans les Écritures, Esdras 4.3, il est écrit que les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité, bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car nous, comme vous, nous invoquons votre Dieu. Frères et sœurs, il n'est pas étonnant que celui qui n'est pas dans la vérité invoque quand même ton Dieu. Esdras et les siens sont en train de dire que les ennemis sont aux ennemis du peuple. Vous vous rendez compte? Ennemis de Dieu, du peuple de Dieu. Comment peux-tu dire j'aime Dieu mais je suis ennemi de son peuple? Comment pouvez-vous dire j'aime Dieu mais j'attaque l'église, la borne, Ottawa? Comment veux-tu dire j'aime l'église, j'aime Dieu, mais tous les jours j'insulte les pasteurs qui sont dans la vérité? Simplement parce qu'ils ne sont soit pas de mon mouvement, soit parce que je n'aime pas leurs femmes. Hein? Parce que le jour où j'ai rencontré ce couple pastoral-là, sa femme ne m'avait pas dit bonjour. Comment être contre le peuple de Dieu et vouloir construire la maison de Dieu? Alors, Esdras et les siens leur disent, nous ne bâtirons pas avec vous la maison de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Mais Zorobabel et Josué leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls, une maison à l'Éternel. Amen.
Frères et sœurs, l'Église est constituée des allumettes. Qui dit Amen? L'Église est constituée des arbres. Qui dit Amen? Non, personne ne doit dire Amen. L'Église est constituée des hommes et des femmes venus à Christ, nés de nouveau. L'Église n'est pas constituée d'un bâtiment. Alors lorsque Paul dit colonne et appui de la vérité, il ne s'adresse pas à une réalité non humaine. Il s'adresse à une réalité humaine. Il s'adresse donc à vous et à moi, afin que nous soyons non pas des allumettes, non pas des arbres, non pas du béton simple, que nous soyons non pas ce bâtiment physique dans cet immeuble commercial à la base, mais que nous soyons des personnes réellement réconciliées avec Dieu, des personnes qui seront le refuge de la vérité sur la terre. Je vous pose la question, qui veut être un refuge de la vérité sur la terre? Moi je dis, qui veut être un appui et une colonne de la vérité sur la terre? Moi je dis oui. Qui veut être la maison de Dieu? Je dis oui, que ça commence dans ma vie. Amen. Sans vous, sans eux, sans ces hommes et ces femmes, ce serait un non-sens de parler d'Église. Ce serait un non-sens. Et donc, ça veut dire qu'une grande responsabilité repose sur nous. Ça veut dire qu'une grande responsabilité repose sur nous. C'était une grande responsabilité qui a reposé sur ceux qui ont recueilli les témoignages de Jésus, qui ont été ses témoins, qu'il a envoyés. Une grande responsabilité reposée sur eux. Une grande responsabilité reposée sur tous ceux qui répondaient l'Évangile en leur temps. Et l'Église aujourd'hui, c'est nous. Amen. Et la grande responsabilité repose aujourd'hui sur nous, afin que nous soyons porteurs de la vérité de Dieu. Amen. Afin que nous soyons des personnes solides, des personnes vérifiables. Donc si quelqu'un doutait que votre pasteur était réellement en Christ et qu'il avait été persécuté, vous avez un témoin. Et cela solidifie, n'est-ce pas? Cela solidifie. Qu'il en soit ainsi pour vous, frères et sœurs. Qu'il en soit ainsi ce soir, mais qu'il en soit ainsi toujours. Amen. La vérité reflète la vérité. Comme il est écrit, le faire aiguise le faire. J'ai envie de dire, la vérité exalte la vérité. Amen. Si la vérité du Christ est réellement dans vos vies, Christ qui est la vérité suprême sera exalté. Christ qui est la vérité suprême sera élevé. Amen. Christ qui est la vérité suprême sera porté encore plus haut. Amen. Une grande responsabilité repose sur nous. Qui défendra la vérité dans ce monde, sinon l'Église? Comment soutiendra-t-on la vérité si elle existe, s'il n'y a pas de signe de vérité? L'Église. Comment va-t-on hisser plus haut la bannière de la vérité si ça ne passe par vos vies? Dans les 5 minutes qui me restent, j'aimerais juste vous présenter ces 4 ennemis de la vérité par rapport à l'Église. Le premier ennemi de la vérité par rapport à l'Église, c'est celui que la Bible qualifie du père du mensonge. Le Christ l'a qualifié de père du mensonge. Le Christ dit de lui dans Jean 8, verset 44, « Vous avez, parlant aux Juifs qui s'opposaient à lui, il cite le diable. Il dit, le diable, vous voulez accomplir les désirs de diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Frères et sœurs, si vous embrassez quelques pensées, si vous acceptez quelques influences sataniques, quelques influences opposées au bénéfice de l'Église, vous savez, lorsque Jésus annonce qu'il va bâtir son Église, il dit ceci, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Il est en train de dire en substance que l'Église va s'élever, mais en face du danger.
Et les portes du séjour de mort sont gouvernées par l'ennemi de nos âmes, le diable. Et donc, si vous faites quelque chose qui est contraire à l'intérêt de l'Église, je commence par votre Église locale. Si vous faites quelque chose qui est contraire à son intérêt, à la communion fraternelle, au bien vivre dans l'Église, vous êtes en train d'accomplir les desseins des portes du séjour de mort. De ce qui se tient face à l'Église lorsque l'Église naît. Et alors, le diable ne se tient pas dans la vérité, verset 44, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur depuis les commencements et père du mensonge. La Bible nous enseigne que l'Église les chrétiens sont nés de nouveau comme Théophile sur le fondement de la vérité. Amen. La Bible dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et la Bible parle de l'autre côté de celui qui est le père du mensonge. Il n'y a pas de lumière, de rapport entre la lumière et les ténèbres, frères et sœurs. Si vous avez des choses qui lui appartiennent, le père du mensonge, une des choses, c'est évidemment ce mensonge dont il est l'auteur depuis le commencement. Frères et sœurs, secouez vos vies. Frères et sœurs, revoyez vos vies. S'il y a des choses doubles, si vous êtes celui que je vois et que dans votre cœur vous savez que vous êtes un autre, secouez vos vies. Réveillez-vous, frères et sœurs. Et dans ce cas-là, je dirais, êtes-vous une allumette? Vous êtes peut-être une allumette qui est en train de détruire la maison de Dieu quelque part. Heureusement que Dieu a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. L'église va subsister, mais vous allez partir, vous allez dépérir, malheureusement loin de la face de Dieu. Parce que le plus important, c'est votre sort éternel. Jean 14, 30, et maintenant je vous dis ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il parle du diable. Et écoutez bien ce que Jésus dit, parlant du prince du diable. Il dit, le prince du diable vient et il n'a rien en moi. Il ne va pas aller trouver ce qui est à lui dans ma vie. Et s'il y a une chose qui lui appartient véritablement, c'est qu'il est l'auteur, le père du mensonge. Il a été menteur depuis le commencement. Est-ce que cette chose qui appartient au diable est dans votre vie? Le Christ nous donne le bon exemple en disant que lui, il ne trouvera rien en moi. Et s'il ne trouvera rien en moi, donc il ne peut rien me réclamer. S'il a des choses à réclamer dans vos vies, sachez que cela est un affaiblissement pour la maison de Dieu. Soyons des chrétiens sanctifiés, mis à part. Soyons des chrétiens consacrés à Dieu. Soyons des chrétiens honnêtes. Soyons des chrétiens que Dieu scrute au fond d'eux-mêmes. Amen. Deuxièmement, les faux témoignages. Je vais passer très rapidement. Vous savez, les choses fausses rapportées par la bouche ont été des choses qui ont poussé les sacrificateurs, ont été des prétextes pour pouvoir tuer Jésus. Et je pense que les faussetés sont aussi des choses que le diable utilisera pour pouvoir tuer l'Église. Soyez vrais, frères et sœurs. Soyez vrais au fond de vos cœurs. La référence est dans Matthieu, chapitre 26, 59, vous le lirez dans la maison. Et quand on parle de fausseté, je veux parler aussi des calomnies, des choses fausses que l'on dit sur les autres. Elles sont fausses, mais vous les rapportez. Parfois, vous ne le savez pas, vous croyez dire la vérité, mais c'est faux. Si vous avez quelque chose contre un frère, vérifiez avant de le rapporter, s'il vous plaît. Car ces choses mettent en danger la maison de Dieu. Vous avez entendu quelque chose sur votre pasteur, vérifiez. Basta. S'ils ont entendu quelque chose de mauvais sur toi, je le dis, vérifiez. Allez poser la question au pasteur lui-même. N'allez pas poser la question à celui que vous savez qui lui est hostile, parce qu'il risque de trouver une occasion pour l'enfoncer. C'est que je dis est valable pour le pasteur Chito. C'est que je dis est valable pour ma sœur, pour mon frère, pour tout le monde. Amen. Un autre ennemi de la vérité, c'est la trahison, qui a détruit tant de couples, qui a détruit des familles, qui a détruit des amitiés. La trahison a détruit des églises. La trahison affaiblit l'Église. Et Jésus a dit, celui qui mange avec moi, mais prophétiquement dans l'Ancien Testament, celui qui mange avec moi, levez le talon contre moi. Trahison.
Il a dit encore une chose, je vais terminer par là, c'est l'hypocrisie. Et dans Luc chapitre 12, verset 1, ennemi de la vérité, Jésus met ses disciples en garde. Il dit, regardez, vous, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Vous savez, la levure a la particularité de donner des proportions à ce qui n'en a pas. Vous avez un peu de farine comme ça, vous allez avoir une grosse masse comme ça. La levure, l'hypocrisie transforme les réalités, parfois petites, parfois mauvaises, en quelque chose de grandiose. Et que Dieu ôte ces choses de nos cœurs. Soyez sincères avec Dieu. Soyez pas hypocrites, s'il vous plaît. Que le Seigneur nous aide. J'aurai le temps de parler une autre fois des fausses doctrines. Mais on s'arrête là et nous demandons au Seigneur que même si des choses mauvaises se sont installées dans nos vies, même si des choses qui apportent la destruction se sont installées, nous demandons aujourd'hui à Dieu de ressusciter notre valeur. La valeur de l'Église, la valeur du chrétien, c'est d'être une colonne, alléluia, quelque chose de solide, un appui de la vérité. Et dans le temps qui nous ont les nôtres aujourd'hui, un refuge pour la vérité. Amen. Nous allons nous arrêter là, nous allons prier. Je laisse la parole au pasteur Chito. Seigneur, prions le Seigneur. Gloire au Seigneur. Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci grand Dieu. Laissons tous nos têtes dans la prière. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu nous a parlé ce soir, tu as entendu. Suis-je dans la vérité? Suis-je dans la vérité? Que chacun se pose cette question. Élève la voix et prie par rapport à toi-même. Élève la voix et prie par rapport à toi-même. Alléluia. Gloria brasente. Je demande à tout le monde de se tenir debout pendant les minutes qui nous restent. Lèvons-nous, frères et sœurs.